Je vais vous faire un résumé de mon travail qui est de plus de 30 ans en herboristerie, en naturopathie. Et je vais vous parler des quelques livres que j'ai écrits qui résument un peu toute cette réflexion-là. Le premier livret que j'ai écrit, c'est sur le lait de jument, parce que c'est un produit qui est extraordinaire. C'était une cliente qui avait un tas de pathologies et qui s'est guérie avec le lait de jument. Et je me suis intéressé à ça, les Mongols, qui les premiers l'ont utilisé. C'est le lait le plus proche du lait maternel. Et il a différentes propriétés au niveau de l'estomac, du côlon, au niveau de la peau, surtout. Hein, il peut soigner, par exemple, enfin, en tout cas améliorer les psoriasis, les eczémas. Et il a une action sur l'immunité aussi. Et alors j'ai fait un petit résumé sur le lait de jument qui parle de l'historique, des contre-indications. Et je trouvais que ça valait la peine de le faire. Et ce livret-là a été édité par Nature et Progrès. Le régime crétois est considéré comme un des meilleurs au monde, puisqu'il a été observé pendant plus de 40 ans par différents chercheurs. Et on a établi des règles. Il y a des règles toutes simples qu'on peut appliquer, que moi j'ai été observé dans les montagnes crétoises. Et le livret s'intitule « Ce qu'on vous dit, ce qu'on ne vous dit pas ». Ce qu'on ne vous dit pas, c'est par exemple, ne consommez pas de médicaments, pas de vaccins, énormément de plantes, une alimentation riche en oméga 3, beaucoup d'escargots. Alors, un chercheur français a voulu reproduire ça à Lyon dans une étude au double aveugle. Et les résultats ont été les mêmes, moins 70% de maladies cardiaques. Les morts subites avaient régressé, donc c'était spectaculaire. Et là, tout ça sans médicaments. Donc mon livret résume l'alimentation qu'on peut faire soi-même en Belgique, en utilisant certaines huiles et en appliquant les règles très simples du régime crétois. L'ombre au soleil, c'est un livre que j'ai écrit à un certain moment pour raconter des expériences de ma vie, comment des épreuves, comment de l'enfermement, avec tout ce qui m'est arrivé, comment je suis arrivé à sortir de ça, notamment par la pensée positive, la pensée créatrice, par l'alimentation, l'hygiène de vie. Les trois sont en interaction et ça raconte un peu ce cheminement-là avec un plan qui peut être appliqué par chacun, parce qu'on peut être chacun dans des prisons différentes, la prison de la famille, du couple, du travail, etc. Et voilà, donc c'est un livre qui permet de sortir de ses propres épreuves et d'aller vers le soleil, donc d'aller de l'ombre au soleil. En 1993, j'ai écrit De l'ombre au soleil. Et en 2014, Petit récit de comptoir d'un herboriste, qui est la suite. Beaucoup de personnes s'interrogeaient sur ce que j'étais devenu sur tout ce temps-là. Et en fait, ce que j'étais devenu, j'ai continué à vivre, à travailler. Donc je suis devenu iridologue, naturopathe, herboriste. J'ai continué à m'occuper de la boutique santé. Mais entre-temps, j'ai rencontré des gens. Et j'ai voulu, à travers les personnes que je rencontrais, donner un peu ma philosophie de vie. Notamment dans des chapitres comme L'homme qui voulait me tuer. Comment je suis parvenu par la pensée à échapper à ça. La dernière question, un grand chaman me rend visite. Et j'ai donné aussi mes pensées de vie à la fin du livre. Donc je vais pas dire mon testament, mais c'est ma philosophie de vie, Petit récit de comptoir d'un herboriste. Centenaire, pourquoi pas? C'est un livre de 314 pages, il y a 33 chapitres et 200 solutions naturelles. J'ai écrit ce livre-là parce que j'ai observé dans ma clientèle, et même autour de moi, pas que dans ma clientèle, qu'on vivait de plus en plus longtemps, mais parfois très mal. Le vieillissement était douloureux, avec de l'arthrose, des décalcifications, de l'ostéoporose, des fatigues chroniques, tout ça. Donc moi j'ai voulu, après des observations qui ont duré une vingtaine d'années, écrire tout ça dans un livre, donc Centenaire, pourquoi pas, qui résume les solutions qu'on peut utiliser pour avoir un beau vieillissement. Il y en a de multiples, comme il y en a 200, je vais en prendre une au hasard ici. L'immunité est la base d'une bonne santé. Il y a par exemple le pollen frais, il y a l'échinacea, la griffe du chat, il y a le shiitake qui permet d'avoir une bonne immunité. Moi je fais une cure en hiver de shiitake pour ne pas avoir de pathologie. Et là je décris tout en détail naturellement. Hein. Il y a des plantes et aliments pour une bonne santé mentale, parce qu'on a de plus en plus de gens dépressifs, découragés. Et là, j'ai écrit dans ce chapitre-là ce qu'il faut faire pour nourrir le cerveau, être fort mentalement et résister à toutes ces épreuves-là qui finalement peuvent nous démolir. Une oméga santé, ça parle des oméga 3, des oméga 6, comment équilibrer tout ça. La guerre du cholestérol, il y a moyen d'équilibrer le cholestérol de manière tout à fait naturelle. Et on a toutes sortes de chapitres, notamment le vin, source de longévité, comment il faut boire le vin, lequel, à quel dosage, comment le vin peut être thérapeutique ou pas. Et il y a les dangers des médicaments. Il faut utiliser des médicaments avec très grande précaution. Et comment éviter les cancers, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a le cancer,
et qu'est-ce qu'on peut faire après avoir eu un cancer. Mais il y a d'autres solutions, je ne saurais pas les décrire toutes. Un gramme de bon sens au service de votre santé, c'est un livre de naturopathie. La naturopathie, c'est utiliser tout ce que la nature nous donne pour avoir une bonne santé. Donc il y a 160 pages, il y a environ une quarantaine de réponses. Quelques réponses toutes simples, par exemple cholestérol. Que faut-il faire? Je pense à la lécithine de soya. Allergie, je décris comment un œuf peut soigner l'allergie. Fatigue chronique, pourquoi on a de la fatigue chronique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a toutes les questions qu'on me pose au comptoir en tant qu'herboriste naturopathe, et c'est toutes les réponses que je donne pour justement éviter d'utiliser des médicaments à outrance et avoir une réponse naturelle. Donc un gramme de bon sens, c'est un petit livre de naturopathie pratique avant tout.